Sixième partie de l'Apologie de Socrate par Platon. Traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, sixième partie. Ici, les juges ayant été aux voix, la majorité déclare que Socrate est coupable. Il reprend la parole. Le jugement que vous venez de prononcer, Athéniens, m'a peu ému, et par bien des raisons. D'ailleurs, je m'attendais à ce qui est arrivé. Ce qui me surprend bien plus, c'est le nombre des voix pour ou contre. J'étais bien loin de m'attendre à être condamné à une si faible majorité, car, à ce qu'il paraît, il n'aurait fallu que 3 voix de plus pour que je fusse absous. Je puis donc me flatter d'avoir échappé à Mélitus, et non seulement je lui ai échappé, mais il est évident que si Anytus et Lycon ne se fussent élevés pour m'accuser, il aurait été condamné à payer 1000 drachmes, comme n'ayant pas obtenu la 5e partie des suffrages. C'est donc la peine de mort que cet homme réclame contre moi, à la bonne heure, et moi, de mon côté athénien, à quelle peine me condamnerais-je? Je dois choisir ce qui m'est dû, et que m'est-il dû? Quelle peine afflictive ou quelle amende méritais-je, moi, qui me suis fait un principe de ne connaître aucun repos pendant toute ma vie, négligeant ce que les autres recherchent avec tant d'empressement, les richesses, le soin de ses affaires domestiques, les emplois militaires, les fonctions d'orateur et toutes les autres dignités? Moi qui ne suis jamais entré dans aucune des conjurations et des cabales si fréquentes dans la République, me trouvant réellement trop honnête homme pour ne pas me perdre en prenant part à tout cela, moi qui, laissant de côté toutes les choses où je ne pouvais être utile ni à vous ni à moi, n'ai voulu d'autre occupation que celle de vous rendre à chacun en particulier le plus grand de tous les services, en vous exhortant tous, individuellement, à ne pas songer à ce qui vous appartient accidentellement, plutôt qu'à ce qui constitue votre essence, et à tout ce qui peut vous rendre vertueux et sage, à ne pas songer aux intérêts passagers de la patrie, plutôt qu'à la patrie elle-même, et ainsi de tout le reste? Athéniens, telle a été ma conduite. Que mérite-t-elle? Une récompense, si vous voulez être juste, et même une récompense qui puisse me convenir. Or, qu'est-ce qui peut convenir à un homme pauvre, votre bienfaiteur, qui a besoin de loisirs pour ne s'occuper qu'à vous donner des conseils utiles? Il n'y a rien qui lui convienne plus, Athéniens, que d'être nourri dans le Prytanée, et il le mérite bien plus que celui qui, aux Jeux olympiques, a remporté le prix de la course à cheval ou de la course des chars à 2 ou 4 chevaux, car celui-ci ne vous rend heureux qu'en apparence. Moi je vous enseigne à l'être véritablement. Celui-ci a de quoi vivre, et moi je n'ai rien. Si donc il me faut déclarer ce que je mérite, en bonne justice, je le déclare, c'est d'être nourri au Prytanée. Quand je vous parle ainsi, Athéniens, vous m'accuserez peut-être de la même arrogance qui me faisait condamner tout à l'heure les prières et les lamentations, mais ce n'est nullement cela. Mon véritable motif est que j'ai la conscience de n'avoir jamais commis envers personne d'injustice volontaire. Mais je ne puis vous le persuader, car il n'y a que quelques instants que nous nous entretenons ensemble, tandis que vous auriez fini par me croire peut-être, si vous aviez, comme d'autres peuples, une loi qui, pour une condamnation à mort, exigeât un procès de plusieurs jours, au lieu qu'en si peu de temps il est impossible de détruire des calomnies invétérées. Ayant donc la conscience que je n'ai jamais été injuste envers personne, je suis bien éloigné de vouloir l'être envers moi-même, d'avouer que je mérite une punition, et de me condamner à quelque chose de semblable, et cela dans quelle crainte? Quoi? Pour éviter la peine que réclame contre moi Mélitus, et de laquelle j'ai déjà dit que je ne sais pas si elle est un bien ou un mal, j'irai choisir une peine, que je sais très certainement être un mal, et je m'y condamnerai moi-même? Choisirais-je les faire? Mais pourquoi me faudrait-il passer ma vie en prison, esclave du pouvoir des 11, qui se renouvelle toujours? Une amende, et la prison jusqu'à ce que je l'aie payée. Mais cela revient au même, car je n'ai pas de quoi la payer. Me condamnerais-je à l'exil? Peut-être y consentiriez-vous.
Mais il faudrait que l'amour de la vie m'eût bien aveuglé, Athéniens, pour que je puisse m'imaginer que, si vous, mes concitoyens, vous n'avez pu supporter ma manière d'être et mes discours, s'ils vous sont devenus tellement importuns et odieux qu'aujourd'hui vous voulez enfin vous en délivrer, d'autres n'auront pas de peine à les supporter. Il s'en faut de beaucoup, Athéniens. En vérité, ce serait une belle vie pour moi, vieux comme je suis, de quitter mon pays, d'aller errant de ville en ville, et de vivre comme un proscrit. Car je sais que partout où j'irai, les jeunes gens viendront m'écouter, comme ici. Si je les rebute, eux-mêmes me feront bannir par les hommes plus âgés. Et si je ne les rebute pas, leurs pères et leurs parents me banniront à cause d'eux. Mais, me dira-t-on peut-être, Socrate, quand tu nous auras quittés, ne pourras-tu pas te tenir en repos et garder le silence? Voilà ce qu'il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d'entre vous. Car si je dis que ce serait désobéir aux dieux, et que par cette raison il m'est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point et prendrez cette réponse pour une plaisanterie. Et d'un autre côté, si je vous dis que le plus grand bien de l'homme, c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'avez entendu discourir, m'examinant moi-même et les autres, car une vie sans examen n'est pas une vie, si je vous dis cela, vous m'en croirez encore moins. Voilà pourtant la vérité, Athéniens, mais il n'est pas aisé de vous en convaincre. Au reste, je ne suis point accoutumé à me juger digne de souffrir aucun mal. Si j'étais riche, je me condamnerais volontiers à une amende telle que je pourrais la payer, car cela ne me ferait aucun tort, mais dans la circonstance présente, car enfin je n'ai rien, à moins que vous ne consentiez à m'imposer seulement à ce que je suis en état de payer, et je pourrais aller peut-être jusqu'à une mine d'argent. C'est donc à cette somme que je me condamne. Mais Platon, que voilà, Créton, Critobule et Apollodore veulent que je me condamne à 30 mines dont ils répondent. En conséquence, je m'y condamne, et assurément je vous présente des cautions qui sont très solvables. Fin de la 6e partie.